Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petite vidéo, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait fureur en ce moment chez les critiques de l'islam. Il y a un sujet en particulier qui est l'interdiction du port du voile. Alors, il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Donc, les gauchistes humanistes sont contre l'interdiction du port du voile dans l'espace public. Et ceux qui virent plutôt à droite, entre guillemets, parce que, excusez-moi, pour moi, tu peux pas être de droite et lutter contre le conservatisme des religions abrahamiques, tel qu'il soit, hein, quel qu'il soit. Donc pour moi, c'est des progressistes qui se disent de droite, ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est une nouvelle branche, hein, faut faire avec, hein, il y a des progressistes qui se disent de droite, ce qui n'a, pour moi, absolument aucun sens. Donc aujourd'hui, moi, ma critique va s'axer sur ceux qui adoptent la posture qui sont contre l'interdiction du port du voile dans les espaces publics. Alors selon moi, c'est une posture, et la plupart des gens qui adoptent cette position, ils l'ont adoptée parce qu'ils suivent aveuglément Jack le Fou. On va pas se mentir. Jack a dit et ils font. Ça s'arrête là. Ils ont absolument pas réfléchi sur la chose. Donc je vais le démontrer à travers des arguments que moi j'estime être pertinents. Alors ceux qui adoptent cette position euh, de posture de tolérance, droit de l'hommiste, humaniste, qui consiste à dire les libertés individuelles doivent être au-dessus de tout, donc y compris le port du voile dans l'espace public, adore dire que les musulmans sunnites autorisent et acceptent des atrocités au nom de leur divinité. Et bien entendu, ce sont des atrocités que selon leur point de vue. Jamais de la vie, ils pourront démontrer que ce sont des atrocités. Donc, de par ce biais concernant le voile, il suffit juste de leur poser quelques petites questions sur le voile. Question numéro 1. Est-ce que le voile, légiféré par l'islam sunnite selon eux, est ségrégationniste? Ce à quoi ils vont répondre oui. Ils seront obligés. Rappelons que ce sont des critiques de l'islam. Donc en tant que bons critiques de l'islam qui se respectent, ils ne pourront pas dire autre chose que le voile est un outil de ségrégation. Et pour même aller plus loin, on va utiliser le champ lexical de Jack le Fou. On pourra même aller jusqu'à est-ce que le voile n'est pas un outil d'apartheid? Et je pense qu'ils vont acquiescer. Bien sûr. En bon vieux critique de l'islam qui se respecte, ils vont acquiescer. Et donc, question numéro 2, est-ce que l'apartheid est une atrocité? Ce à quoi ils vont répondre oui. Je pense pas qu'il y a un seul critique de l'islam humaniste gauchiste qui va dire que l'apartheid n'est pas une atrocité. Voyons. C'est impossible. Et donc là, vous avez compris là où je voulais en venir. Là, il ne nous reste plus qu'à formuler l'argument suivant, qui consiste à démontrer leur incohérence de position du fait qu'ils acceptent et autorisent des atrocités au nom de la liberté, au nom de leur divinité, liberté, de leur statut de la liberté. Parce que c'est leur idole, hein. La statue de la liberté est leur idole. Donc au nom de cette idole, ils acceptent des atrocités. Donc ces mêmes personnes qui reprochent aux musulmans d'accepter des atrocités, ce qu'eux ils jugent être des atrocités, parce que nous-mêmes, pour nous, c'est pas des atrocités, acceptent eux-mêmes des atrocités en connaissance de cause, parce que eux, ils le disent que c'est des atrocités, contrairement à nous. Nous, alhamdoulilah, on ne dit pas que c'est des atrocités. Pour eux, c'est peut-être des atrocités, mais c'est leur point de vue. On s'en moque de leur point de vue. Donc, qui est le plus fou? Celui qui accepte des atrocités en connaissance de cause, ou celui qui accepterait de supposer atrocités sans le savoir? Parce que de leur point de vue, on est des endoctrinés, on ne sait pas, on est des malades mentaux, on ne sait pas ce qu'on fait. On est juste endoctrinés, on est des victimes. Donc qui est le plus fou, qui est le plus taré des deux cas de figure? Moi, personnellement, je pense que c'est celui qui accepte des atrocités en connaissance de cause. Et puis, vous pouvez aller plus loin avec cet argument-là. Et je répète que cet argument n'est valable que pour les critiques de l'islam qui se disent de gauche, humanistes et tolérants. Parce que ceux qui sont contre le port du voile
sont beaucoup plus cohérents, en fait. Tout simplement, eux, ils sont cohérents. Ils estiment que c'est une atrocité, que c'est un signe d'apartheid, et ils veulent interdire l'apartheid, l'atrocité. Mais les gauchistes, là, les Jack le fouistes, comme ils sont dans une posture, bah, leur posture leur oblige à accepter des atrocités au nom de la liberté. Et comme je disais, on peut aller plus loin. On peut poser la question sur l'inceste. Est-ce que l'inceste est une atrocité? Je pense pas qu'il y a une seule personne sur Terre, publiquement, même celui qui commet l'inceste, jamais de la vie, il va dire publiquement, non, non, c'est pas une atrocité. Tout le monde va dire que c'est une atrocité. Il faut lui poser la question, est-ce que tu interdirais l'inceste entre deux personnes qui sont adultes et consentants? La plupart vont vous répondre oui. Ce à quoi il faudra poser la question, est-ce que l'inceste est atroce? Est-ce que l'inceste est une atrocité, oui ou non? Ce à quoi il y a de grandes chances qu'ils répondent oui. Donc ça veut dire qu'encore une fois, ils acceptent l'atrocité au nom de la liberté, tout simplement. Et ça, vous pouvez réfléchir à plein de cas de figure sur lesquels ces personnes-là acceptent l'atrocité sur l'autel de la liberté, tout simplement. Donc voilà, c'était un petit argument qui est spécialement, je le répète, destiné à tous les critiques de l'islam de gauche qui sont dans des postures qui sont incohérents, contrairement à ceux qui disent voilà, moi je suis pas pour le port du voile, je suis pour l'interdiction du port du voile dans l'espace public. Au moins eux, ils sont cohérents. Ils ont une certaine cohérence. Les autres, ça n'a aucun sens en fait. Sont que dans la posture. Et pour moi, selon moi, hein, c'est des hypocrites. Parce qu'en fait, s'ils ne veulent pas l'interdire de fait, ils veulent que ça diminue par d'autres biais, en fait, par la propagande. En fait, les deux veulent le même résultat, mais ils n'ont pas la même méthodologie, tout simplement. Donc voilà, donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à la prochaine pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr.